logo du RHDP qui est là, ainsi tel que présenté, si il est une partie du logo du PDC, ici il a un lien avec le logo du PDC, est-ce que c'est des choses identiques par rapport au débat qui s'est posé à un moment sur les noms de partis entre le parti des Femelles Théodore et un autre parti? Les noms peuvent se rapprocher souvent et la justice peut trancher. Il est important, au-delà de nos avis, que la justice s'étant déclarée incompétente, que peut-être la procédure reprenne ou que nous fassions de débats techniques pour voir si il peut être interdit de faire usage de symboles. D'ailleurs, ce n'est pas des créations inédites. C'est comme à l'époque, il y a un média qui s'appelait Jeune Afrique. Et puis après, la propriété était revendiquée par d'autres personnes. Quand on a écouté cette vidéo, si Alassane Ouattara est le meilleur candidat pour le RHDP, il est donc important pour les gens du RHDP de comprendre que le président Barbeau est le meilleur candidat pour le PPAC. Tidjane Thiam est le meilleur candidat pour le PDC-RDA. Soro Guillaume est le meilleur candidat pour le GPS. Et Charles Blé Goudé est le meilleur candidat pour le COJER. Pourquoi c'est aussi difficile pour vous de le comprendre? À chaque fois, vous venez nous dire Alassane Ouattara est votre meilleur candidat. On le comprend, on le respecte. Vous nous dites à côté qu'il est toujours populaire, qu'il est le meilleur choix pour la Côte d'Ivoire. Mais vous ne donnez pas à chaque parti politique l'opportunité de présenter son meilleur candidat. Il est important, même pour Alassane Ouattara, je l'ai déjà dit, d'affronter les meilleurs candidats de chaque parti politique. De ne pas tricher à l'élection présidentielle pour qu'il puisse comprendre lui-même quelle est sa véritable popularité. Si lui ou non il a bien travaillé. Pourquoi la démocratie vous cause même un problème? Pourquoi le jeu électoral avec les règles claires vous fait peur? Le débat est organisé et vous venez sur les plateaux. Dites aux gens que les décisions de justice doivent être respectées. Et pourtant vous oubliez quelque chose. Pour avoir votre nom sur la liste électorale, pour participer à l'élection présidentielle, vous avez organisé des rébellions avec des armes. Quand j'écoute des pro-Ouattara ici, qui viennent dire que Alassane Ouattara a respecté la décision de 2002, peu importe ce qui s'est passé, il n'a pas été candidat. Il n'a pas respecté la décision, parce que la rébellion était déjà avant 2002, il faut le dire. Il faut le dire qu'à l'an 2000, il n'a pas participé, mais la rébellion existait déjà. Et elle a commencé à faire des dégâts à partir de l'an 2000. Quand le président Laurent Gbagbo, en l'an 2000, prend le pouvoir, 2 mois plus tard, il est déjà attaqué par une tentative de coup d'État. Qu'est-ce qu'il avait fait en 3 mois ou en 2 mois? Et en 2002, on retente encore notre coup d'État qui a encore échoué. Et c'est ça qui est tout de suite transformé en une rébellion armée qui dure pendant plus de 11 ans. Elle va faire beaucoup de mal à la Côte d'Ivoire. Pour finalement voir Alassane Ouattara, à cause de cette rébellion, devenir candidat. Ce n'était pas une décision de justice, ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui avait accepté. Ce sont des accords qui ont permis à Ouattara d'être candidat. Donc ces accords se sont imposés aux décisions de la justice. Car la décision de la justice avait été claire et définitive. Mais Alassane Ouattara n'avait pas accepté ça. C'est de ça qu'on parle. Et pourtant, pour lui, était justifié. Aujourd'hui, lui, il utilise les condamnations remplies de superfluge. Et il nous fait comprendre que Gbagbo est éliminé, Tidjane Thiam est éliminé. Tidjane Thiam est éliminé pourquoi? Si le procureur de la République lui-même n'a pas engagé son retrait de nationalité. Pourquoi le président Laurent Gbagbo est radié de la liste électorale si une décision de justice de la Cour des droits de l'homme et des peuples fait de lui un homme innocent? Vous venez tous les jours débattre sur les plateaux de télé. Pourtant, vous savez vous-même qu'on ne peut pas juger ce monsieur par défaut. Et même s'il est jugé par défaut, quand il est là, on doit donc reprendre la procédure, non? Par défaut parce qu'il n'était pas là. Maintenant, il est là, qu'est-ce qu'on fait? Vous faites un jugement et des décisions définitives alors que le monsieur n'est pas là. Vous dites que vous ne connaissez pas où il est. Un jugement par contumace alors que c'est vous-même qui l'avez envoyé à la CPI. À un moment donné, il faut que vous le preniez au sérieux. Ici, c'est clair. Si Ouattara, c'est votre meilleur candidat, sachez que chaque parti politique a son meilleur candidat. Alors, permettez-nous d'avoir des élections de tous les champions et on voit quel est le champion qui est encore populaire en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle.